Bonjour, son Bible Pas de Café. Voilà que nous sommes arrivés au chapitre 27 du livre de Psaumes. Mais avant, on va parler un peu d'être rempli du Saint-Esprit de Dieu. La vie chrétienne n'est pas une série d'interdictions. C'est un privilège servir à Dieu. Mais pour comprendre, pour vivre la vérité de l'Évangile, on doit être conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Hier, nous avons lu ces textes. Le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vit du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se reposeront sur chacun d'eux. Langues semblables à des langues de feu. Le feu est également un symbole du Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que le feu, il a un pouvoir de purification. Par exemple, au livre d'Isaïe, on va voir lorsqu'il a vu le Seigneur, il a dit comme ça: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Mais un ange vient en volant vers lui, tenant à la main une pierre ardente, et lui dit ceci. Il le dit comme ça: Ceci a touché tes lèvres et ton péché est expié. Donc, il reçoit la possibilité d'être purifié de son péché pour parler de la parole de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, il a ce pouvoir de purification. C'est pour ça que le feu est un symbole du Saint-Esprit de Dieu. Et pourquoi la langue? La langue, pas langue semblable à des langues de feu. Langue, c'est notre capacité de parler. Et lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, ils ont reçu le pouvoir pour parler des mystères de Dieu sur la terre. On verra qu'ils ont commencé à parler en d'autres langues, et Paul a nommé ces langues les langues des anges. Et d'autres qui parlaient des langues étrangères. Les hommes qui étaient là, ils ont pu comprendre. Donc, c'était une expérience spirituelle qui a fait une manifestation naturelle parmi nous. C'est une grande expérience avec Dieu. Donc, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit de Dieu, nous vivons des expériences comme ça. Lorsque nous avons le Saint-Esprit de Dieu, quand on reçoit l'amour de Dieu, on va avoir des amours pour nos prochains et elles vont réfléchir sur nos paroles et actions. Et aussi, notre repentance, elle va se manifester pour une confession publique de foi et le baptême. Et par la suite, le baptême avec le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons plusieurs références bibliques, mais on va prendre du. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues, selon l'Esprit de Dieu donné à s'exprimer. Il y a une autre référence, Actes 19, verset 2 à 6. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondiront: Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et répondiront: Du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean baptisait de baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Voilà. Donc, il y a deux expériences différentes par notre langue. C'est le fait de parler d'autres langues et le fait de prophétiser. Lorsque les disciples, ils ont été baptisés du Saint-Esprit de Dieu, ils ont été tellement contents qu'ils ont commencé à parler tous en d'autres langues, tous en même temps. Et Paul, il vient et il a corrigé un peu ça. Il a dit, donc c'était un peu inconvénient de parler tous en même temps dans d'autres langues.
Parce qu'à l'église, le plus important, c'est qu'on puisse comprendre les uns les autres. Sinon, personne ne pouvait comprendre. S'il y a quelqu'un qui parle en d'autres langues, il doit avoir quelqu'un pour donner l'interprétation. Car lorsqu'on parle dans les langues des anges et l'autre donne l'interprétation, c'est l'équivalent à la prophétie. Sinon, on doit donner la priorité à la prophétie à l'Église d'une façon que tous puissent comprendre ce que Dieu nous parle à nous. De prier dans la langue des anges lorsqu'on est toute seule. Parce que comme ça, le Saint-Esprit va prier pour nous en passant par nous-mêmes. Vous comprenez? Voilà, donc j'espère que je puis expliquer un peu. Ceci nous renouvelle nos forces spirituelles. Parce que sinon, les personnes qui arrivent à l'église, si on parle tous en même temps des langues étrangères, ils ne comprennent rien et ils vont penser que nous, on a bu de vin. Comme c'est arrivé au jour de Pentecôte. Mais c'est parce que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Et le vin aussi, c'est un symbole du Saint-Esprit de Dieu. Mais on va parler de ça dans une autre vidéo. Pour aujourd'hui, on va y rester là. On va écouter ensemble Psaume chapitre 27. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel, ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Voilà, donc aujourd'hui, on va y rester là. Je vous souhaite une belle journée et un bon café.